Bonjour, bon matin, bonsoir. Je veux revenir un peu sur ce que j'ai partagé là, lundi, particulièrement le verset Hébreux 11, 6, ça dit: « Ah, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Je vais mettre l'emphase sur cette idée-là de croire que Dieu existe. Souvent, comment dire, on va prendre ça, ben oui, je crois. Oui, 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 je suis un croyant, je crois. Bon, je pense qu'il y a des niveaux de foi, là. Euh, on pourrait dire la foi qui déplace des montagnes. On voit à un moment donné Jésus, il reproche à ses disciples là, qui ne croient pas assez. Il y a quelque chose qui est dans ça, où est-ce que la foi, c'est une progression. Plus qu'on connaît, plus on s'abandonne, plus qu'on fait confiance, notre foi augmente. La foi va augmenter par des expériences. Je vous encourage à faire des expériences, à prier. Je ne sais pas si vous perdez quelque chose, demandez au Seigneur de vous aider à le trouver. Vous avez un problème au travail, demandez au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Ça dit dans Éphésiens que tous les trésors de la science et de la sagesse sont cachés en Jésus-Christ. Fait que si on parle de tout ce qui est caché, c'est en Jésus-Christ. Fait que si on s'abandonne, on pose des questions, on demande, on inclut, mais notre foi va augmenter. Puis il parle de la foi qui déplace des montagnes dans la parole, mais cette foi-là, elle vient pas instantanément. C'est une foi qui vient avec l'expérience, qui vient avec des choses. Puis commençons avec des petites choses. Je comprends là que tout le monde voudrait avoir la foi pour ressusciter des morts, là. Mais si j'ai pas la foi pour guérir un mal de tête, ou que Dieu va s'occuper de mes finances, ou que le Seigneur peut régler un conflit que j'ai avec quelqu'un, ben je suis pas rendu à croire pour déplacer des montagnes. Faites-le au quotidien, des petites choses du quotidien. Posez des questions, demandez, incluez le Seigneur. Vous allez voir que à force d'avoir des expériences, ben là, parce que des fois, souvent, on va dire, ah, ben, ça a donné comme ça, c'est le hasard, puis tout ça. Quand on a trop de hasard qui arrive dans notre vie, à un moment donné, on sait que c'est Dieu, là. Puis souvent, même les gens autour de nous vont dire, ah, mais t'as prié, mais ça a donné que c'était en même temps, là. Puis ça l'est, dans le fond, les gens qui ne croient pas que Dieu existe, ou qui croient que Dieu existe, mais qui intervient pas dans notre vie. Tu sais, de croire que Dieu est loin, caché derrière les nuages, c'est une chose. De croire qu'il est là avec moi à chaque instant, c'est une autre chose. Puis de le vivre au quotidien. C'est pas juste une croyance intellectuelle, là. C'est mon expérience me prouve que Dieu est là avec moi à chaque instant. Puis si j'ose l'inclure, parce que il y a quelque chose dans le Seigneur qui nous a donné le libre arbitre, qu'on appelle ça le libre arbitre, là, que j'ai le choix de le repousser quand je veux. C'est que Dieu ne s'impose pas dans ma vie. Il faut que je l'inclue. C'est que je vous encourage à l'inclure dans les petites choses. C'est ça qui va faire grandir votre foi. Puis notre espérance, c'est qu'on arrive à un groupe de gens, en Occident surtout, là, qui ont la foi pour déplacer des montagnes, des fois pour guérir les malades, la foi pour euh, changer même au niveau climatique, là. On voit ça dans la Bible, puis il n'y a aucune raison que nous, on n'ait pas accès à ça, mais il faut qu'on croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Ça veut dire que toutes bonnes choses viennent de lui, mais la condition, c'est que je le cherche, je l'inclus, je, je m'abandonne dans ses mains. Ma prière pour vous, c'est que vous puissiez vous abandonner encore plus avec lui. Amen. Merci, bonne semaine.